Bonjour à tous, je m'appelle Oscar et pour aujourd'hui je voudrais parler sur un livre très connu qui c'est Le Tour du monde en 80 jours. Bien, premièrement, je, je voudrais dire que je vais commencer avec un peu en parlant un peu de la vie de Jules Verne, qui c'est l'écrivain de cette histoire. Après, je vais parler un peu de l'époque où c'est écrit cet livre. Et après, je vais faire un résumé et une petite conclusion de le même. Bien, au début, Jules Verne est né le 8 de février de 1828 et il est mort le 24 de mars en 1905. Jules Verne, je le trouve intéressant parce que Jules Verne, premièrement, a étudié droit. Il étudiait droit et après il a étudié littérature pardon. Donc après Jules Verne de faire ou de travailler comme un avocat, et il a décidé d'étudier littérature et après il a écrit beaucoup de livres, il a beaucoup de histoires et ils sont très intéressants, comme le capitaine Nemo. Il a beaucoup d'histoires très intéressantes. Donc l'époque, ce livre est publié en 1872. Et dans cette année, on passé beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui on a créé ou on a inventé beaucoup de choses. Cette époque était l'époque de beaucoup de créateurs qui vont inventer quelque chose. Il y a beaucoup des inventeurs qui ont né dans cette époque. Bien, le mouvement littéraire pour cette histoire, il y a beaucoup de personnes qui disent que ce livre est de science-fiction, mais je crois que faire ce tour pour le monde n'est pas une chose impossible de faire.
je crois que si une personne a l'argent pour le faire, c'est possible. Donc, et je crois que cette histoire s'agit d'aventures et de voyages, des choses comme ça. Donc, pour le résumé d'histoire, c'est bien facile et c'est bien connu par tous. Nous avons à Phileas Fogg, nous avons Passepartout, nous avons le police qui s'appelle Fix et la fille. Et la fille s'appelle Oda. Bien, Phileas Fogg. Et il fait le voyage à le club de réforme. Et il y a des personnes qui disent que cet club était un club d'inventeurs pour créer quelque chose, mais cet club a été créé par Edward, je me souviens pas du nom, mais pour l'objet de changer en loi. Et cette personne qui sont en train de vivre dans cette époque, et on a entré dans cette club pour changer cette loi. Donc il arrive à cette club et il est en train de parler avec ses amis et je me souviens pas comment est-ce que il arrive à cette conclusion de dire que par lui était facile de faire ce voyage. Et bien, il dit qu'il donne 20 000 livres, qui c'est l'argent pour les Angleterre. Donc 20 000 livres sont pour nous, les Honduréens, sont 505 000 de l'Empire. Donc pour cette époque, c'est beaucoup d'argent. Bon, et pendant cette personnage est en train de parler avec ses amis, un voleur est en train de voler vraiment en banque, et en même temps que Phileas Fogg fait ce voyage, il part aussi de l'Angleterre. Et Phileas Fogg fait le voyage jusqu'à Paris, après à l'Indien, où il connaît il a connaît à Oda, que cette femme était très belle. Donc il la connaît là-bas.
Après, il arrive à Japon, à japonais, ou le japonais, et après, il arrive à San Francisco, aux États-Unis. Il se déplace jusqu'à Philadelphie pour prendre ce type de moyens pour se mobiliser jusqu'à Liverpool et après à Londres. Et il arrive à Londres presque l'heure. Pourquoi je dis presque l'heure? Parce que il arrive un jour avant de l'heure en parlant avec ses amis. Donc il est emprisonné par Fils parce que Fils il a dit que Phileas était le voleur du banque de Londres. Donc il s'est marié avec Oda et après il fait quelque chose pour savoir à quelle heure il arrive à Londres et il voit que pour chaque grade jusqu'à l'ouest, il change en minute. Et donc, dans la Terre, il y a 60 grades jusqu'à l'ouest. Donc, il arrive un jour avant de l'heure. Donc, il gagne cette apueste. Et pour conclure cet livre, c'est une bonne histoire, et une histoire d'amour, je crois aussi que c'est une histoire d'amour. Et donc je crois que c'est tout, et au revoir.